L'orateur de ce soir, né d'une famille de 6 personnes, d'un père et d'une mère chrétiens. Il intègre très vite l'Écodim sous la houlette de ses parents. Après son parcours à l'Écodim, il devient membre actif au sein du département de la jeunesse pour Christ Betchela. Il est également membre de la chorale vocale Progénie. C'est un passionné des Écritures. Il est une bénédiction pour cette assemblée et pour l'Église Corps du Christ. Assistance, lèvons-nous et accueillons chaleureusement le frère Yann Ilunga. Est-ce que tu peux m'aider encore à acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux exagérer par tes acclamations? Ah, j'espère que tu n'as pas compris. J'étais en train de parler de Jésus-Christ de Nazareth. J'étais en train de parler de celui qui a fait à ce que toi et moi que nous soyons ensilés ce soir. Ah, c'est ta manière d'acclamer qui ne me permet pas d'avancer. Est-ce qu'un fils de Dieu peut, my God, est-ce qu'un fils de Dieu peut très bien exagérer par ses acclamations? Pendant que tu acclames que Dieu change ta vie, pendant que tu acclames que Dieu, my God, que Dieu t'amène dans d'autres dimensions, pendant que tu acclames ce soir, que Dieu te fasse entrer dans de nouvelles dimensions, que tu te poses même la question de savoir comment est-ce que je suis arrivé ici. Mais j'aimerais te dire, ce n'est pas par ta force, mais c'est par la puissance de Dieu. Avant tout, j'aimerais que tu m'aides à faire quelque chose. Tu vas saluer celle ou celui qui est à tes côtés. Eh bien, et dis-lui bienvenue dans la convention du Saint-Esprit. Pare que de la sobramande que vas et de los paradiados sharabahade. Que Dieu nous bénisse. J'étais en train de dire que Dieu nous bénisse. Avant toute chose, j'aimerais te dire, ce soir, Dieu fera de grandes choses avec toi. Si tu es venu avec des problèmes, mais ce soir, j'aimerais t'assurer que tes problèmes vont rester ici. L'atmosphère spirituelle en ces lieux est déjà saturée. Nous parlons de la convention du Saint-Esprit. Et lorsqu'on voit la personne du Saint-Esprit, on voit la solution à tout problème. Si tu avais des problèmes d'argent, j'aimerais t'assurer avant de quitter ces lieux, my God, tu vas trouver de l'argent. Si tu avais des problèmes de blocage, j'aimerais t'assurer ce soir en ces lieux, tu vas trouver solution. Je ne sais pas à qui je parle, mais je crois que cette parole est en train de s'adresser à quelqu'un. Si tu avais des problèmes de maternité, my God, Rapali de Lachi, j'aimerais t'assurer aujourd'hui, Dieu fera quelque chose dans ta vie. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir une nouée dans la salle. Et le Saint-Esprit vient de faire son entrée en ces lieux. Il y a un jeune, on t'a connu sur une dimension basse. Mais ce soir, oui, c'est de toi que je parle. Le même jeune qu'on ne considérait pas dans ta famille. Mais ce soir, avant de quitter ce lieu, on va te considérer dans ta famille. Le même jeune qu'on était en train de dire, mais comment est-ce que lui il est comme ça? Ce soir, je te parle de ce soir. Le Saint-Esprit de Dieu va shifter ma cabrali de lâcher. Que Dieu nous bénisse une fois encore de plus. Ce soir, je suis tellement et tellement dans la joie parce que Dieu me fait grâce du jour au jour. En fait, pour la petite histoire, les lieux où se trouve ces podiums, les lieux où se trouve cette chaire, je me rappelle 7 ans en arrière, 7 ans, 6 ans, j'étais encore à l'Écodim et en ce même lieu, c'était la 3e classe. Et à chaque fois qu'on était à l'Écodim,
nos monitrices, Maman Brigitte, qui est là, que Dieu vous bénisse. Il y a la monitrice Judith, Nicole. Elles étaient en train toujours de nous dire que non, vous avez des destinées glorieuses. Et un jour, vous finirez par être des hommes de Dieu. En ce temps-là, on ne comprenait pas, on était en train de nier ça. Mais en réalité, Dieu était en train de préparer un chemin pour nous. J'étais jeune, très petit en ce même endroit. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce, je suis un homme de Dieu. Et l'Esprit de Dieu m'a oint ce soir pour annoncer une parole révolutionnaire. Ta vie doit changer. J'étais en train de dire que ta vie doit changer. Je dis merci à mon père spirituel. J'aime toujours l'appeler Daddy, PGM, qui veut dire Pasteur Gabriel Maloba. Même s'il n'est pas encore là, que Dieu lui bénisse pour la confiance, les prières. À chaque fois qu'il prie toujours pour moi, il a toujours dit à Dieu, Seigneur, amène-lui dans une dimension prophétique incroyable. Et ce soir, je suis sûr et certain que nous allons naviguer dans les prophétiques. Oh, si un jeune est là, est-ce qu'il peut acclamer pour les seigneurs? J'aimerais dire merci à mon président de la JPC, Pasteur Yannick, maintenant. Je lui dis merci pour tout ce qu'il fait pour nous, pour son soutien dans ce que nous faisons, malgré nos caprices. Il a toujours été là pour nous. Il nous soutient et il nous pousse à aller de l'avant. Je dis merci à mes pères qui sont en ces lieux. Papa Georges, que Dieu vous bénisse. Pasteur Rino, que Dieu vous bénisse. Papa Japukasa, que Dieu vous bénisse. Pasteur Guy, que Dieu vous bénisse. J'aimerais dire merci à mes parents qui sont là. Malheureusement, mon père n'est pas là, mais ma très chère mère est là. Que Dieu te bénisse, maman, pour tout ce que tu fais. Je me rappelle alors que j'étais petit, je pouvais être dans ma chambre, ma mère en train de prier en langue. Et moi, je disais toujours, Seigneur, amène-moi dans cette dimension. Parce que moi, c'est depuis l'enfance que j'ai toujours aimé les choses de l'esprit. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est dans mes gènes, c'est dans mon ADN. Et je dis merci à ma mère de m'avoir montré les chemins de la vie chrétienne, les chemins de la prière. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Est-ce que tu es prêt à monter ce soir? J'étais en train de dire, est-ce que tu es prêt à monter ce soir? Ce soir, nous allons prendre juste peu de temps dans la prière, dans l'exhortation. Nous allons beaucoup prier ce soir. Est-ce que tu peux dire avec moi Holy Ghost Convention? Je ne t'ai pas entendu. Est-ce que tu peux dire avec moi Holy Ghost Convention? Les thèmes qui nous a été donnés, les thèmes généraux ou les grands thèmes, c'est Fils de Dieu héritier par sa puissance. Quelqu'un peut dire avec moi Fils de Dieu héritier par sa puissance? Je ne t'ai pas entendu. Est-ce que tu peux exagérer? Tu peux dire Fils de Dieu héritier par sa puissance. Et avant moi, il y a eu des orateurs. Ce sont mes frères, ce sont mes sœurs. Je vois la sœur Gloria, que Dieu te bénisse. Je vois le frère Paul, que Dieu te bénisse. La sœur Gloria nous a parlé sur l'identité. Le fondement de la vie chrétienne est basé sur ton identité. Lorsque tu te connais, tu connais ton identité étant chrétienne, j'aimerais t'assurer que tu vas percer et tu vas vivre l'héritage que Dieu a prévu pour toi. Et le deuxième jour, mon frère, on a une histoire avec lui. Hein? Il a parlé sur l'intimité avec Dieu. Bien-aimé, j'aimerais t'assurer une chose. Dans les mondes spirituels aujourd'hui, dans ces mondes, si tu n'es pas un homme de prière, si tu n'as pas une vie d'intimité avec Dieu, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas percer. Aujourd'hui, les chrétiens ont cette facilité de croire dans l'occultisme, ont cette facilité de croire dans la sorcellerie. Ces gens-là, s'ils émergent, ces gens-là, s'ils prospèrent, c'est parce qu'ils ont des temps d'intimité forts avec le diable. Et il est temps aussi que les chrétiens se lèvent afin d'avoir une vie d'intimité avec Dieu. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer pour le Seigneur? Notre texte de base, c'est dans Psaume, Fils de Dieu héritier par sa puissance, Psaume 2:8, où on nous parle de l'héritage. Alors quelqu'un va me poser la question de savoir, c'est quoi l'héritage? L'héritage, avant toute chose, devons savoir, l'héritage, c'est ce qui est transmis comme par succession.
c'est qu'on te donne par succession comme un homme qui pouvait avoir des biens, un homme qui pouvait avoir des entreprises, des véhicules, ainsi qu'on sort. Mais à sa mort, il lègue ces choses à quelqu'un. C'est ce qu'on appelle héritage. Mais lorsqu'on dit possession, c'est juste l'action de posséder. Et je prie ce soir que Dieu te donne la puissance de posséder les choses qui sont liées à ta vie. C'est ton amen qui me choque. J'étais en train de dire, je prie ce soir que Dieu te donne la puissance de posséder tout ce qui est lié à ta vie. Ce soir, les sous-thèmes qui nous a été donnés ou les sous-thèmes qui nous a été remis, les promesses de Dieu sur nos vies. Est-ce que tu peux dire les promesses de Dieu sur nos vies? Je ne t'ai pas entendu. Est-ce que tu peux dire avec moi les promesses de Dieu sur nos vies? Nous allons lire juste 5 textes rapidement. Le premier texte, nous sommes dans Ésaïe 8, 23. Ésaïe 8, 23, si on peut nous aider avec la lecture. Le deuxième texte, nous sommes dans Jérémie 29, 11. Le troisième texte, nous sommes dans Hébreux 10, 23. Le quatrième texte, nous sommes dans Galates 3, 29. Et le dernier texte, nous sommes dans Joël 2, 28. Si on peut nous aider avec la lecture, Ésaïe 8, 23. Nous lisons dans le livre de Ésaïe, le chapitre 8, le 23e verset au nom de Jésus. Amen. Ésaïe 8, 23. Oui. Ésaïe 8. Oh, plutôt Ésaïe 9, le premier verset. Ésaïe 9, le premier verset. Dans la version électronique, c'est comme ça. Nous lisons. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, Okay. où il y a maintenant des angoisses. Yes. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulons et les pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Come on. Jérémie 29, 11. Très rapidement, Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. dit l'Éternel, Yes. projets de paix et non de malheur, Ok. afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Come on. Hébreux 10, 23. Nous lisons dans le livre de Hébreux, 10, 23. Hébreux 10, 23, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Come on. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer pour le Seigneur? Dans tout ce que l'on vient de lire, dans tout ce que l'on vient d'exploiter comme écriture, on nous parle des promesses de Dieu sur nos vies. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Si dans ta vie, étant un fils, étant une fille de Dieu, étant un jeune chrétien, si les ténèbres règnent encore dans ta vie, ce soir, il est temps que les ténèbres quittent de ta vie. On nous dit que le projet que Dieu a formé pour nous, ce n'est pas un projet de malheur, mais c'est un projet de paix et de bonheur. Quelqu'un peut me dire un projet de paix et de bonheur? Dans le plan de Dieu, lorsqu'il a eu à créer l'homme, Dieu n'a pas créé l'homme pour souffrir. Amen. Parce que lors de la création, Dieu a eu à donner tout à l'homme. Tout ce dont il avait besoin, Dieu a eu à lui donner. Alors quelqu'un va me poser la question de savoir, mais lorsque on parle de la promesse, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on entend par la promesse? Par nos recherches, nous avons trouvé deux origines du mot promesse et leur signification. Premièrement, nous sommes en latin. Lorsque on parle de la promesse en latin, c'est qui veut dire promissa, promissa. Promissa veut dire aller en avant. Promissa, aller en avant en latin. Mais lorsque nous partons en grec, promesse veut dire epagelia, qui veut dire annoncer.
Epagelia, annoncer. Mais lorsqu'on parle dans les français courants qu'on a l'habitude de parler, lorsqu'on parle de la promesse, dans des termes faciles, la promesse veut dire action de promettre. Action de promettre. Lorsqu'on parle de la promesse, on voit deux choses. Ce que l'on s'engage à faire et ce que l'on espère obtenir. Ce que l'on s'engage à faire et ce que l'on espère obtenir. Mais avant toute chose, j'aimerais parler à quelqu'un ce soir. Dieu nous donne sa promesse selon notre fidélité. Aide-moi à dire à celui qui est à tes côtés, Dieu donne la promesse selon ta fidélité. La promesse exige la fidélité. Bien-aimé, si tu n'es pas fidèle à Dieu, tu ne peux pas vivre sa promesse. Et ce soir, j'aimerais t'exhorter, toi qui es là en ce lieu, de pouvoir être fidèle à Dieu. Nous allons énumérer quelques promesses de Dieu faites sur notre vie. Alléluia. Premièrement, on commence avec cette promesse. Tout ce que vous demanderez au nom de Jésus, il le fera. Je ne sais pas quelle est la chose que tu espères avoir. Je ne sais pas les désirs de ton cœur. Mais je te présente juste cette promesse. Tout ce que tu demanderas, pas à mon nom, mais au nom de Jésus, tu les recevras. Ce soir, tu peux avoir besoin du boulot. Lorsque tu entres en prière et que tu pries, que tu dis, Seigneur, je demande en ton nom, j'aimerais t'assurer que Dieu va te l'accorder. Lorsque tu pries et que tu fixes ton regard vers Dieu, j'aimerais t'assurer que tout ce que tu vas demander, il te l'accordera. La Bible déclare encore ceci, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, l'or et l'argent appartiennent à Dieu? J'ai entendu quelque part où on est en train de dire que heureux les faibles en esprit, les pauvres en esprit. Cette parole ne concerne pas l'or et l'argent. Cette parole ne concerne pas la prospérité de ce monde. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, il est possible d'être chrétien et avoir de l'argent. Il est possible d'être chrétien et être millionnaire. Ces choses où on vous parle que lorsque nous sommes chrétiens, nous devons demeurer dans la souffrance, ce sont des choses fausses. Il est possible d'être chrétien et avoir des comptes en banque. L'or et l'argent n'appartiennent pas au diable, mais l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Lorsque tu pars vers le diable n'a jamais eu l'argent. Lorsque tu t'accordes, lorsque tu t'accroches au diable, il ne va prendre que l'argent qui est dans ton compte spirituel. Il prend et il te le donne. Bien-aimé, il est temps que les chrétiens s'élèvent. Il est temps que l'on parle des millionnaires chrétiens. Il est temps qu'on parle des jeunes qui ont des possessions, des comptes en banque, des 10 millions, des 100 000 $. Il est possible parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ce n'est pas l'occultisme, ce n'est pas les gens qui sont dans l'occultisme qui ont le droit de prospérer sur cette terre. Ce n'est pas les gens qui sont dans l'occultisme qui ont le droit d'avoir des comptes en banque. L'évangile doit changer. Nous devons pousser les chrétiens à avoir des biens. Nous devons pousser des chrétiens à travailler afin d'avoir aussi de l'argent. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et c'est un héritage que Dieu nous a légué. La Bible déclare encore ceci. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Je ne sais pas quelle est la maladie qui te complique. Je ne sais pas quelle est la maladie qui a t'enduré. Mais la Bible déclare ceci, par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Je prie et je déclare, peu importe la maladie qui a t'enduré, ce soir il est temps que cette maladie parte. Ce soir il est temps que cette maladie parte. Peut-être que tu es parti à l'hôpital et on t'a dit que c'est impossible que nous puissions te guérir. My God, je viens te présenter Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui peut
te guérir. C'est lui qui peut faire en sorte que cette maladie puisse disparaître. Même lorsque les gens ont déclaré, les docteurs ont déclaré que cette maladie est incurable. Je connais celui qui a formé le corps humain. Ce n'est pas un homme. On l'appelle le médecin par excellence. Jésus-Christ de Nazareth, Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit de toute maladie. Ce soir, qu'il touche ta vie, qu'il te guérisse de toutes les maladies qui a tant duré dans ton corps. La Bible déclare encore ceci: tout lieu où foulera la plante de ton pied, je te les donnerai en possession. Il est temps que tu possèdes le lieu où tu es. J'ai vu des chrétiens fuir des maisons parce qu'ils disent lorsque on dort la nuit, on entend des esprits parler. J'ai vu des chrétiens fuir des quartiers pour dire que Boulogne, Bounapi, Tamoui quartier. Où est la puissance de Dieu? La Bible est en train de déclarer: tout lieu où foulera la plante de ton pied, je te les donnerai en possession. Bien-aimé, même si dans ton quartier il y a des sorciers, même si dans ton quartier il y a des occultistes, même si dans l'entreprise où tu travailles il y a plusieurs personnes qui sont dans la magie, mais parce que toi tu portes Jésus-Christ en toi, il est temps que tu prennes possession de ces lieux. Même là où tu vends, on dit que mais lorsque toi tu vas arriver, tu vas dire: j'ai Jésus-Christ de Nazareth en moi. Il m'a dit: tout lieu où foulera la plante de mon pied, je les prendrai en possession. Et je prie que Jésus-Christ te donne cette capacité. Les sorciers ne peuvent plus régner dans nos quartiers. Les sorciers ne peuvent plus régner dans notre entourage. Les sorciers ne peuvent plus régner dans nos entreprises. Les sorciers ne peuvent plus régner dans des endroits où on évolue. Il est temps que les chrétiens, je suis en train de parler à un jeune, il est temps que tu t'élèves dans ton auditoire, que tu parles de Jésus-Christ, que tu prennes possession, que des jeunes qui étaient dans le monde, lorsqu'ils vont t'entendre parler de Jésus, qu'ils disent: mais comment est-ce que ce jeune est en train de faire cela? Mais comment est-ce que ce jeune est en train de parler avec puissance? Le problème c'est quoi? La Bible déclare: my God, tout lieu où foulera la plante de ton pied, je te les donnerai en possession. Malgré dans l'entreprise où tu es, il y a des occultistes. Lorsque toi tu arriveras, les yeux des gens seront fixés sur toi. Lorsque tu seras dans les marchés et que les gens viennent vers toi, même si les mamans avec qui tu vends sont des sorcières, parce que toi tu as Jésus-Christ, tu vas prospérer plus que eux. Même si dans tes études, il y a des ceux qui partent à toucher au fétiche pour réussir, lorsque toi tu arriveras, tu diras ceci: l'intelligence et la sagesse appartiennent à Dieu et j'ai réussi dans cet auditoire. Lorsque tu es dans une entreprise et que l'on te dise: viens entrer dans le monde mystique, tu leur diras ceci: on m'a donné le pouvoir de prendre possession, de prendre possession. Si sur une chaise il y avait un chef qui était dans le mystique, lorsque toi tu arriveras, tu vas t'asseoir sur cette chaise et tu vas prendre possession de cela. La Bible déclare ceci: cherchez et vous trouverez, frappez, on vous ouvrira, demandez, on vous donnera. Il y a dans certaines dimensions pour vivre l'héritage, il faut chercher et puis tu vas trouver. Il y a dans certaines dimensions pour trouver l'héritage, il faut frapper et on va t'ouvrir. Il y a d'autres dimensions pour trouver l'héritage, il faut demander et on te donnera. Je sens la présence de Dieu dans la salle. J'aimerais que tu sois sensible avant que le culte ne puisse se terminer. Oh l'Ibrahi Kadabasha. La Bible déclare ceci: qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Les sorciers ont longtemps dérangé ta vie. Les chefs de la sorcellerie dans ta famille ont longtemps dérangé ta vie. La Bible déclare ceci: qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Frappe la main de ton voisin et dis-lui: il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si ton voisin n'agit pas, change de voisin pour lui dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Dans ta famille, on a déclaré qu'il n'y aura aucun licencié. Il est temps que tu sois le premier licencié de ta vie.
Dans ta famille, on a déclaré que tu ne pourras pas travailler. Mais je prie, my God, que tu voyages. Dans ta famille, on a déclaré qu'il n'y aura pas de chef d'entreprise. Je prie que tu sois la première. Je prie que tu sois les premiers. Je prie au nom de Jésus que tu les fasses. Parce que la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans ta famille, on a déclaré que tu ne pourras pas avoir des entreprises. Je prie, c'est de toi que je parle. Tu seras la première personne à créer une entreprise dans ta famille. Même les grands sorciers qui au village, il va se poser la question de savoir, mais comment est-ce que ces jeunes a pu créer une entreprise? La réponse, il lui dira ceci: la Bible déclare qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est une promesse qui est liée à ma vie. C'est une promesse qui est liée à ma vie. La maladie générationnelle, je prie et je déclare que cela s'arrête maintenant. La pauvreté générationnelle, je prie et je déclare que cela s'arrête maintenant. Des problèmes qui se répètent dans des familles, je prie et je déclare maintenant que cela s'arrête in Jesus' mighty name. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Si dans ta famille, depuis que tu es dans ta famille, personne n'est monté dans un avion, je prie ce soir que tu montes des avions en avion. Si dans ta famille, les gens étaient habitués seulement à voilà, mango et un combo, je prie que tu partes dans des boutiques, que tu achètes même une chaussure de $600. C'est possible avec Dieu. Que tu achètes même une veste de $1000. C'est possible avec Dieu. Je te parle de promesses. Je te parle de promesses. Je te parle de promesses. Je te parle de promesses qui sont liées à ta vie. Qui sont liées à ta vie. Je parle à un jeune. Si dans ta famille, il n'y avait que des voyous, je prie et je déclare maintenant qu'il y ait des personnes intellectuelles. Si dans ta famille, il n'y avait que des gens qui pouvaient prendre la bière, my God, je prie au nom de Jésus qu'il y ait des prédicateurs, des hommes de Dieu, que tu sois la référence de ta famille. Que tu sois la référence de ta famille. Que l'on parle, que l'on dise, nous tous on a échoué. Nous tous on a échoué. Mais comment est-ce que lui, il a pu réussir? Comment est-ce que lui, il a pu réussir? C'est parce que j'ai Jésus-Christ de Nazareth en moi. La Bible déclare ceci: je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les chelèques, les asiles, les gazam. Oh my God, ta vie a été troublée, ta vie a été dévorée par les mondes des ténèbres. Mais je prie que Dieu restaure. Mais au-delà de restaurer, que Dieu façonne. Au-delà de façonner, que Dieu fasse rayonner ta vie. Tu dois vivre les promesses de Dieu dans ta vie. Je vois l'Esprit de Dieu souffler aux côtés de la chorale. Il y a des choses qui vont commencer maintenant avec la chorale. Il y a des gens qui ne sauront plus retenir la puissance de Dieu en eux. La Bible déclare ceci: dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. De nos jours, on a l'habitude de parler tous les jours à mal de l'esprit prophétique. Si on déclare qu'il n'y a que des faux prophètes, il est temps que de vrais prophètes s'élèvent dans cette génération. À force de parler des faux prophètes, il y a des gens qui pensent qu'il n'y a que des faux prophètes. Bien aimé, s'il y a des faux, c'est qu'il y a aussi des vrais. Il est temps que des jeunes, alors qu'ils seront en train de prier dans leur chambre, qu'ils voient des visions. Il est temps, alors que tu seras en train de prier dans ta chambre, que Dieu te fasse voir des choses surnaturelles. Cette promesse doit s'accomplir maintenant et aujourd'hui. Si tu ne voyais pas, je déclare que Dieu t'ouvre les yeux spirituels afin que tu voies. Que lorsque tu seras même dans ton entourage pour voir les choses à venir, qu'on vienne te consulter toi
parce que tu as Dieu. Dans les temps, dans la Bible, lorsque je lis les histoires, j'ai vu des rois aller vers les prophètes afin de demander qu'est-ce que Dieu a dit. Où sont ces genres de personnes? Où sont cette race? Il est temps que Dieu restaure certaines choses dans ma génération. Il est temps que Dieu restaure certaines choses dans la JPC de cette église. Il est temps que Dieu libère un esprit prophétique sur cette génération. Oh, repali de la sopramande que le bacha. Italie paraconde sobrabile de fade. Chambre que te libera chai de pra. Mama, 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 mama. Sada baba handele. Ode baba baha kada baba bash. Les êtres célestes sont parmi nous ce soir. J'étais en train de dire que les êtres célestes sont parmi nous ce soir. Je sens l'électricité dans mon corps. Chabre de live de sopa. Des jeunes doivent s'élever et parler de Jésus et avoir des visions, parce que c'est une promesse qui est liée à notre vie, parce que c'est une promesse qui est liée à notre destinée. Les plans du diable est d'abîmer ces mouvements afin de présenter que des faux prophètes. Mais j'aimerais vous dire une chose: une assemblée chrétienne sans des prophètes, c'est comme un pays sans agence de renseignement. Il faut que les gens soient là. Il y a des problèmes que des gens voient. Il y a des attaques du monde des ténèbres que des gens voient. Il y a des choses qui se préparent dans les mondes occultes, que des chrétiens puissent s'élever et dire: nous avons vu et nous devons parler afin que ces choses s'arrêtent. Des solutions dans des entreprises. Si on part vers les occultistes, c'est parce qu'eux, ils ont une capacité à voir dans l'avenir. Les chrétiens, où es-tu? Où es-tu lorsqu'il y a des problèmes, quand l'on vient te chercher toi? Lorsqu'il y a des choses, que l'on vient te chercher toi. Lorsqu'on a besoin de solutions, que l'on vient te chercher toi. Lorsque les choses se compliquent, que l'on vient te chercher toi. Parce que tu as l'esprit prophétique. Aujourd'hui, le diable veut détruire cet esprit. Vous allez remarquer une chose: la plupart des jeunes passent leur temps sur les téléphones au lieu de prier. La plupart des jeunes passent leur temps à regarder des films pornographiques au lieu de chercher la volonté de Dieu. Dans toutes ces choses, le diable veut détruire ta vision spirituelle, parce qu'il sait que si tu vois des choses spirituelles, tu vas avancer. Si tu vois des choses spirituelles, tu ne seras pas comme tout autre jeune. Il est temps que Dieu ramène cet esprit. Je vois l'esprit de Dieu sur qui il est dans la salle. Au repli de la scopramine de l'Evahadosh. Zareka pali de los savreveli de l'Ishamandosa. Palike de los sabrari de lema ando shai de l'Evahascopa. Mande que pa los sateleva. Badaba shaide. L'atmosphère est saturée dans cette salle. Il y a des jeunes, en quittant ce lieu, ils vont expérimenter des choses surnaturelles. Il y a des jeunes, alors qu'ils seront dans leur maison, ils auront des apparitions, des choses spirituelles. Parce que Dieu veut remettre cette génération. Parce que Dieu veut restaurer cette génération. Les péchés ont duré. Le diable s'est joué de cette jeunesse. Alors que nous nous sommes en ce lieu, alors que nous nous sommes ici, il y a des jeunes comme toi et moi. Ils sont dans des fêtes qui ne les amènent nulle part. Il y a des jeunes comme toi et moi. Ils sont dans des futilités. Il est temps que la jeunesse s'élève. Il est temps que la jeunesse s'élève. Il est temps que... Charret de l'escopra. La Bible déclare ceci: voici les signes qui accompagneront
ceux qui auront cru en Jésus, ils parleront de nouvelles langues, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Lorsque on lit, la plupart des gens ont tendance à croire aux miracles qui sont dans la Bible. Mais si les miracles se font à l'œil nu de tout le monde, plusieurs seront là à crier ni Bouloji, ni Madawa. Le problème c'est quoi? C'est parce que les gens ont tendance à limiter Dieu. Si aujourd'hui, nous sommes par exemple devant les lacs Tchombe ici à Caravia et un homme de Dieu priait que cette mer là se divise en deux, qu'est-ce que les gens vont dire? Les miracles existent. Les miracles existent. Je suis en train de parler à un jeune que les miracles existent. Qu'on ne te trompe pas. La Bible déclare ceci: nous ferons de plus grandes choses que ce que Jésus-Christ a eu à accomplir alors qu'il était sur la terre. J'aimerais que tu entres au fond de toi, que tu dises les miracles existent. Pendant que je parle des miracles, je ne sais pas pourquoi, mais dans mon esprit, je suis en train de voir une maman qui avait des problèmes au bas-ventre. Et ça s'est répété souvent. Je vois dans mon esprit même hier que ça a eu à te déranger. Dieu me dit ceci: en quittant en ce lieu, cette maladie va rester ici. La Bible déclare ceci: ils parleront de nouvelles langues. Lorsque Dieu nous donne la capacité de pouvoir prier en langue, c'est une capacité qui nous donne à pouvoir parler avec lui directement. Lorsque tu pries en français, le monde des ténèbres peut entendre. Lorsque tu pries en anglais, le monde des ténèbres va entendre. Lorsque tu pries en swahili, le monde des ténèbres va entendre. Mais lorsque tu es là, même le diable ne pourra pas entendre. Ce sont des choses qui sont spirituelles, mais que la plupart des jeunes et la plupart des chrétiens négligent. Il y a certaines dimensions, si tu veux voir les promesses de Dieu s'accomplir, tu dois appeler ces choses-là en esprit, en priant en langue. Je prie que Dieu répande son esprit, afin qu'il débloque les parler en langue. C'est de toi que je suis en train de parler. Lorsque tu prieras, tu ne pourras plus avoir les contrôles sur ta langue, parce que tu seras touché par l'Esprit de Dieu. Lorsque tu seras en train de prier, même les sorciers de ta famille ne pourront pas entendre, parce que tu seras en train de prier. Cette promesse doit s'accomplir maintenant et ici. Merci Seigneur pour ta présence. La promesse implique deux parties. Nous avons Dieu et l'homme. J'aimerais te dire une chose. Lorsque Dieu donne une promesse, il finit toujours par l'accomplir. Les hommes peuvent se moquer de toi. Les hommes peuvent dire: mais toi, depuis que tu priais, rien n'a changé dans ta vie. J'aimerais t'assurer une chose: celui qui t'a promis, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Même si ça a tant duré, il est derrière sa parole pour l'accomplir. L'homme, étant humain, l'accomplissement de la promesse sur nos vies, cela exige certaines attitudes. Plusieurs aiment la promesse. Plusieurs aiment vivre la promesse. Mais j'aimerais te dire, pour vivre la promesse, il y a certaines attitudes qu'il faut avoir. 1. La foi. Pour ceux qui écrivent attitude pour l'accomplissement de la promesse, premièrement, nous avons la foi. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, premièrement, nous avons la foi.
Je ne t'ai pas entendu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, premièrement, nous avons la foi. La Bible déclare ceci dans Romains 10, 17, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Être un homme et une femme de foi fait en sorte que la promesse puisse s'accomplir sur nos vies. Lorsque tu développes en toi la foi, tu es en train d'attirer la promesse sur ta vie. Ta famille peut se moquer de toi, ton entourage peut se moquer de toi, mais tu leur diras, je suis sûr et certain que ça finira par s'accomplir. La foi est un domaine spirituel qui amène les croyants à vivre des expériences authentiques dans un monde physique. La foi active l'accélération de l'accomplissement de la promesse. Pour ceux qui écrivent avec moi, la foi active l'accélération de l'accomplissement des promesses de Dieu sur nos vies. Deuxièmement, la foi est les ponts qui nous permettent de prendre des choses qui sont dans les mondes spirituels pour les amener dans les mondes physiques. C'est un pont qui te permet de traverser du monde physique pour aller au monde spirituel, afin de prendre ce qui est destiné à toi pour les amener dans le monde physique. Je te prie ce soir que tu sois un homme et une femme de foi. J'aime une chose, la Bible déclare ceci, la parole vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole en elle porte des dimensions. Les logos et les rhéma. Premièrement, nous avons les logos et les rhéma. Lorsqu'on parle des logos, cela veut dire quoi? Il s'agit de la parole écrite ou sur des saintes écritures. Lorsque tu prends ta Bible et tu commences à lire, tout ce que tu lis là, c'est ce qu'on appelle les logos. Mais lorsqu'on parle des rhéma, il s'agit de la parole révélée. Tu peux lire quelque chose dans la Bible, tu peux lire une promesse dans la Bible, mais en les lisant, Dieu te révèle une autre chose. En les lisant, Dieu te montre la face B de ces versets. Et c'est ce qu'on appelle les rhéma. Et en ayant ces deux dimensions de la foi, je t'assure que tu vas vivre les promesses qui sont liées à ta vie. Nous pouvons aimer les promesses, mais cela exige la foi, que tu croies. Que tu croies. Dans la dimension du logos, il est écrit que je serai avec toi et je ne t'abandonnerai jamais. Ce soir, j'aimerais t'assurer que Dieu sera avec toi et il ne t'abandonnera jamais. Lorsque tu montes dans la dimension du rhéma, tu diras que Dieu m'a dit, pas un homme, pas mon père, pas ma mère, mais Dieu m'a dit. Ce qui fera ta force, c'est parce que Dieu t'a dit. Je vois une histoire qui m'a toujours fait du bien, l'histoire de Joseph. Ce qui a fait la force de Joseph, c'est parce que Dieu lui-même a eu à lui montrer à plusieurs reprises dans des rêves. Ses frères n'ont pas cru en lui. Mais des années plus tard, il a vécu ce qu'il a y à voir dans ses rêves. Et ce soir, je prie que Dieu t'amène dans cette dimension. Et puis, nous avons la persévérance dans la prière. Si tu veux vivre l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, il faut être un homme et une femme de prière. Lorsque tu pries, tu es toi-même en train de chercher Dieu. Tu es en train d'attirer la promesse vers toi. Lorsque tu pries, tu es toi-même en train de chercher la volonté de Dieu. Tu es en train d'attirer la promesse vers toi. Même si cette promesse devrait peut-être s'accomplir dans ce cas. Mais lorsque tu pries, tu attires cette promesse à s'accomplir même dans des jours. Il est possible que Dieu le fasse. J'aimerais te dire une chose. La qualité de ta persévérance dans la prière déterminera la vitesse de l'accomplissement des promesses sur ta vie. Lorsque tu pries, tu amènes une vitesse. Et les bénédictions qui sont liées à ta vie vont s'accomplir.
Et ce soir, j'aimerais à ce que tu pries. Ce soir, j'aimerais à ce que tu cherches la face de Dieu. J'aimerais ce soir que la promesse de Dieu te touche. J'aimerais à ce que tout ce qui est lié à ta vie puisse s'accomplir. Est-ce que nous pouvons être tous debout? Et par rabaki de lebrahados qui de flari de vache. Mandelo baradi que de plai. Et dos avait des pailles de l'achat. Il y a des gens qui doivent recevoir la puissance du Saint-Esprit ce soir. Il y a des gens qui doivent être touchés par l'Esprit de Dieu. Et j'aimerais ce soir que tu élèves ta voix, que tu parles. Est-ce que je peux voir quelqu'un élever sa voix et dire: Saint-Esprit de Dieu, viens me toucher. Saint-Esprit de Dieu, viens me toucher. L'Esprit de Dieu est là ce soir pour toi. C'est de toi que je parle. C'est de toi que je parle. Que tu expérimentes des choses spirituelles. C'est de toi que je suis en train de parler. J'aimerais pendant ces moments que tu élèves ta voix, que tu parles à Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu te touche, que le Saint-Esprit de Dieu te localise, que le Saint-Esprit de Dieu t'amène à d'autres dimensions. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier? Cette convention n'a pas été organisée afin que tu restes la même personne. Cette convention n'a pas été organisée afin que tu restes la même personne. Il y a des choses que tu dois expérimenter. Il y a des choses que tu dois expérimenter. Il y a des choses que tu dois expérimenter. Est-ce que tu peux élever ta voix et implorer à ce que l'Esprit de Dieu te touche? Est-ce que tu peux élever ta voix et implorer à ce que le Saint-Esprit de Dieu te localise ce soir? Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. 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 Saint-Esprit de Dieu, viens te manifester puissamment. Saint-Esprit de Dieu, viens te manifester puissamment. Est-ce que tu peux prier à ce que le Saint-Esprit de Dieu te touche? Est-ce que tu peux prier à ce que le Saint-Esprit de Dieu te localise? Karabada Shandereba Kadabaya Shekedepo Parobeli de la Sopramande Kedepa Palosi Peramande. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, my God, Saint-Esprit de Dieu, viens te manifester en ce lieu, viens te manifester en ce lieu, viens toucher des vies, viens toucher des vies, viens toucher des vies. Palo de ramande kapali de la chadefo, idelo saramande li paria kadaba chandeva, ilo soprali de la kanaba. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à aspirer au Saint-Esprit de Dieu? Est-ce que tu peux élever ta voix et voir de la manière dont l'Esprit de Dieu te touche? Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I need you. Que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit de Dieu te touche. Que le Saint-Esprit de Dieu te touche. Est-ce que tu peux monter et aspirer à ce que l'Esprit de Dieu soit sous toi? Rabali de la vachande de l'osaï de pa. Palo sabrali de la so. Iperabadasha. Il est mando saberede. Kaparabasha. Eropa. Kapali de vachi de lema. Losa repale. Kaparemando shadepa. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. My God, ça sera fort. Je t'ai en train de parler en jeune, que ça sera fort. Il y a des gens qui ne seront pas contenir la puissance du Saint-Esprit. Il y a des gens qui ne seront pas contenir la puissance du Saint-Esprit. Ça te touche, ça descend sur toi. Ça te touche, ça descend sur toi. Ça te touche, ça descend sur toi. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, une nouvelle dimension, une nouvelle dimension, une nouvelle dimension, une nouvelle dimension. Reparamanda kabarabache, parobeli de la chame, alo saprali de la kadaba, palorebahash, no sarepali de los kapa, elopa. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier?
Est-ce que tu peux prier? Lorebarama Shanderaba Kadabayache. Parodeba Sutereva. Rekaparaba Kandoroso Kedeba. Oh my God, les promesses de Dieu, les promesses de Dieu, les promesses de Dieu, les promesses de Dieu, les promesses de Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à parler à Dieu? La baba kadababa Shandereba. Palo Soparedeva. La paraba Shandelos. Idela kadababa Shandereba Babaka. Roque de Baba. De la manière dont tu entres en ce lieu, ce n'est pas de la même manière que tu sortiras en ce lieu. De la même manière que tu entres en ce lieu, ce n'est pas de la même manière que tu sortiras de ce lieu. Parce que l'Esprit de Dieu va te toucher. Parce que l'Esprit de Dieu va te toucher. Rebellie de la Shakadaba. My God, my God. Sharaba. Saraba. Sarababa. Irreparobe Shandefa. Sarababa. Sarababa. J'aimerais pendant ce moment que tu parles à Dieu, que tu lui dis: Seigneur, j'aimerais vivre toutes les promesses qui sont liées à ma vie. Peut-être que tu as reçu une prophétie, peut-être que c'est une promesse que tu as reçue, mais ça a tant duré. Je déclare maintenant que cela s'accomplit sur ta vie. J'aimerais pendant ce moment que tu pries, que tu rappelles à Dieu: Seigneur, il y a des promesses qui ont été faites sur ma vie. J'aimerais les vivre, j'aimerais les expérimenter, que ce soit dans mes études, que ce soit dans mon mariage, que ce soit dans mes affaires. J'aimerais vivre cela. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à parler à Dieu? J'aimerais que tu élèves ta voix, que tu commences à parler à Dieu, que tu vives les promesses qui sont liées à ta vie, que tu vives les promesses qui sont liées à ta vie. Est-ce que tu peux élever ta voix? Rabakadababa Shanderebakaya. Que tu vives les promesses qui sont liées à ta vie. Que tu vives les promesses qui sont liées à ta vie. Que tu vives les promesses qui sont liées à ta vie. Ah, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? J'aimerais pendant ce moment que tu rappelles à Dieu. Que tu rappelles à Dieu: Seigneur, tu avais dit. Seigneur, tu avais dit. Seigneur, tu avais dit. Seigneur, tu avais dit. Cela doit s'accomplir. 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 Est-ce que tu peux exagérer dans la prière? Que les promesses qui sont liées à ta vie, que cela s'accomplisse. Que les promesses qui sont liées à ta vie, que cela te localise. Je parle de ce soir. Je parle de ce soir. Les promesses qui sont liées à la vie de tes enfants, que cela s'accomplisse. Les promesses qui sont liées à la vie de ton mari, que cela s'accomplisse. Les promesses qui sont liées à la vie de ta femme, que cela s'accomplisse maintenant. 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 Shabarababa Kandereba Shidereba. I parodia suprelideva. Paromende la chaille. Même si ça a tant duré, j'aimerais t'assurer que c'est aujourd'hui le jour de ta visitation. 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 Parababa Kandereba Shareba. Losapari de lebash. Reba Kandolo Shaprani deva. On t'avait promis du travail. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. On t'avait promis le mariage. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ramamamamamama Shayada. Rekokopali de Rebasha. Paremendo Sapa. Pelosa. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Reçois ton héritage. 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 Reparababasha. Et reparire babashiderebe. La parole de l'Iba souteneva. Ça sera pour toi. Ça sera pour toi. Et ça sera pour toi. Ça sera pour toi. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se font. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Repalaba Chandebo.
Palore parine lashi. Ero parine vas. Paromando lobos. Rekadabash. Saint-Esprit de Dieu. Holy Spirit touch. 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 Repalomandos. Iparinelo siparaba. Poremando shareba. Repalonobo shaneva. La jeunesse de l'église de Nicodème, c'est ton temps. La jeunesse de l'église de Nicodème, c'est ton temps. La jeunesse de l'église de Nicodème, c'est ton temps. Reçois cela. 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 Chaparinebos. 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 Est-ce qu'un jeune peut prier? 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 Chaparebados. La parababa chandereba. Romebebe karaba chandebo. La baba baba kadabash. Losa pareke parode machande. My God, my God, my God. Loro paramashi. Et le paramando shayadaba. C'est de toi que ça te localise. Que ça te localise. Que ça te localise. Non, maintenant. Non, maintenant. Non, maintenant. Non, maintenant. Non, maintenant. Que ça te localise. Que ça te localise. Que ça te localise. Que ça te localise. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Power. 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 Roparababaka. Le parobe shirebe. Roma mama mama. Ribokodobo shakadaba. Ça sera fort. Ça sera fort. Ça sera fort. Saint-Esprit de Dieu, souffle. My God. Saint-Esprit de Dieu, souffle. Répale les bouches. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? L'Esprit de Dieu est en action. L'Esprit de Dieu est en action. L'Esprit de Dieu est en action. Harababa shandereba. Ore parire le shaineva. Koroba shandeba kada. Iparokodamashe. Karabashakata. Ipereba suneme. La parebash. Est-ce que tu peux prier? 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 C'est de toi. 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 Oui, ce soir, les promesses liées à ta vie, que tu le reçoives. Ce soir, les promesses liées à ton mariage, que tu le reçoives. Ce soir, les promesses liées à ton entreprise, que tu le reçoives. Ce soir, les promesses liées à tes enfants, que tu le reçoives. Reparababash. Irreparomando shai. Parabash. Shapara. Shababa. Sabababaka. Sabababaka. Idele baba korobosh. Sarababa. Saint-Esprit de Dieu. Il y a des gens qui vivent des choses surnaturelles en ce moment. Il y a des gens en ce moment, Dieu leur accorde une capacité spirituelle. Des dents qui s'ouvrent en ce moment.
Des visions qui s'ouvrent en ce moment. Des travails qui s'ouvrent en ce moment. Des maladies qui disparaissent. Je prie et je déclare, peu importe la maladie qui a enduré ta vie, il est maintenant que cette maladie parte. Pendant que je suis en train de parler, mon esprit est à Colosie. Et alors que je suis dans la ville de Colosie, j'arrive devant une entreprise qu'on appelle Metacol. Et Dieu me dit ceci, en ce lieu, il y a un frère qui a travaillé là-bas, mais ça n'avait pas tant duré. Metacol. Et Dieu me dit ceci, il est en train d'ouvrir de nouvelles portes. Il est en train d'ouvrir de nouvelles portes pour toi. Et l'une des choses que je vois, ses frères parlent l'anglais. Ses frères parlent très bien l'anglais. Et Dieu me dit ceci, qu'il est en train de restaurer ta vie. Qu'il est en train de restaurer ta vie en te donnant un autre travail. Et ce travail-là sera un plus grand travail que ce que tu as eu à faire à Metacol. J'aimerais qu'on fasse un acte prophétique. Est-ce que tu peux sortir ton téléphone? J'aimerais que tu allumes la torche de ton téléphone. Est-ce que tu peux allumer la torche de ton téléphone? Est-ce que tu peux lever ça comme ça? Si tu as ton téléphone, est-ce que tu peux le faire? C'est quelque chose de spirituel. J'aimerais, si tu as ton téléphone, que tu lèves ton téléphone en allumant la torche. La Bible déclare ceci, vous êtes une lumière. De la même manière que tu as levé ton téléphone en allumant cette torche, que Dieu éclaire ta vie. La Bible déclare ceci, alors que Jésus-Christ était né. Alors qu'il était né, l'étoile est apparue dans le ciel. Et tout le monde, lorsqu'ils ont aperçu cette étoile, ils ont dit que quelqu'un de très grand, quelqu'un de très puissant vient de naître. De la même manière que tu as allumé la torche de ton téléphone, je prie et je déclare que toutes les bénédictions liées à ta vie, que cela s'accomplisse sur toi au nom de Jésus. De la même manière que tu as allumé la torche de ton téléphone, je prie et je déclare que la richesse te localise au nom de Jésus. Je ne sais pas à qui je parle, mais je crois que je suis en train de parler à quelqu'un. De la même manière que tu as allumé la torche de ton téléphone, que les gens voient ta lumière s'allumer. Que Dieu t'ouvre de nouvelles connexions. 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 Que l'on te cherche. Que l'on te cherche. J'étais en train de parler de toi. Que l'on te cherche là où il y a des problèmes. Parce que l'étoile est en train de briller. Parce que ton étoile est en train de briller. Que cela s'attache à ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parababa Shakadabaya. J'aimerais que tu sois calme. L'Esprit de Dieu est en train de toucher des vies en ce moment. Tu vas sentir comme un feu au fond de toi. Et ça sera très fort. Et ça sera très fort. L'Esprit de Dieu passe. L'Esprit de Dieu passe. Karamahandeleba yakarabashane. Palababahate Mandolobo shakadaba. L'Esprit de la Pentecôte. Kaproli de l'Eshadava. Shabra. J'ai besoin des intercesseurs à la chorale. Robali de la Capra Ateleba Shakadabaya. L'Esprit de Dieu est en train de passer. Il y a des dons qui s'ouvrent. Il y a des dons qui s'ouvrent. Oh Saint-Esprit de Dieu, que tu es merveilleux. Il y a des dons qui s'ouvrent. Rabalobe. Mahade Kababa Shayaba. Ele Karababa Mandoroba Shaya. Ele Karababa Yakadeba. Et Soparamama Yadeke. Ayaba Shayamande. Halakan. Erodike Deva Sopa.
Ce que le Saint-Esprit de Dieu dépose en toi, ça sera des signes. Ça sera des signes. Ça sera des signes. Sama mama. Yereba koreba shaleva. Lipari de lesopa. Ade sapa. Repa. Et soke palabas. Le Dieu du Nicodème. Le Dieu de la jeunesse. Le Dieu de la Le Dieu de la jeunesse. 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 Sarababa. Irepole de la sopa. Tu aspires, pendant que le président Yannick est en train de monter, tu aspires à un don spirituel. J'aimerais te demander de passer ici devant. Tu aspires vivre des choses surnaturelles avec Dieu. J'aimerais que tu t'avances ici devant. Tu as des projets, mais tu ne sais pas comment est-ce que ça va se passer. J'aimerais que tu avances ici devant. Tu as une maladie et cette maladie a tant duré. J'aimerais que tu t'avances ici devant. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Est-ce que tu peux t'avancer? Tu aspires à vivre des choses avec Dieu. Tu aspires à vivre des choses avec Dieu. Ce soir, c'est ta soirée. L'Esprit de Dieu va te toucher. Oh Seigneur Yahweh notre Père. Reya karabashi karabaike do. Rekando bakarabashi karabai karabashi karabai karabaike. Rekando bakarabashi karabai karabai karabashanda. Jésus. Reya karabashi karabai karabaike. Rekando bakarabashi karabai karabaike. Reya karabashanda bakarabai karabashanda. Rekando bakarabai karabashi karabai. Reya karabashi karabaike. Soutiens-moi, Reya karabashi karabai. ouais moi, Seigneur. soutiens-moi, Seigneur, ouais moi, soutiens-moi, Papa, ouais moi, soutiens-moi, Seigneur, ouais moi. Oh Seigneur. Nous invitons le pasteur Stéphane, il va prier pour ses bien-aimés. Ils sont passés devant sur l'appel de l'homme de Dieu. Alors le pasteur va prier pour eux. Il va déclarer une parole qui va déclencher des bénédictions et des dons dans leur vie. Père, ce soir, l'honneur, la gloire, la richesse, la sagesse, la force et la louange reviennent à toi des ciels, au ciel, sur la terre et sous la terre. Accepte, Père, que si devant, ce sont tes enfants éternels, ce sont tes fils, tes serviteurs qui vivent en communion, en intimité avec toi, ô Père éternel. Christ a déclaré, quand le Fils de l'homme sera élevé, vous connaîtrez ce qu'il est. À la croix, il a souffert. Que parce qu'il avait déclaré qu'on connaîtra ce qu'il est et son identité a été découverte, on a déclaré qu'il est fils de Dieu. Ce soir encore, que l'identité de mon frère, l'identité de ma soeur qui est au-devant de nous en cet instant puisse parler au nom puissant de Jésus. Même s'il est dans la fournaise, comme Shadrach, Meshach, Abednego, dont on avait changé les noms, accepte ce soir que leur identité puisse parler au nom de
de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, tu es tellement puissant que tu peux agir infiniment au-delà de ce qu'on demande, infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser. Daniel, dans la fosse au lion, son identité a parlé de juger et il a fermé la gueule des lions. Ce soir, c'est l'identité des fils de Dieu qui parle ce soir. Que le complot du diable, le complot de l'ennemi est condamné au nom de Jésus. Oh, toutes les chaînes tombent en cet instant. Toutes les chaînes de l'ennemi tombent en cet instant. Toutes les chaînes du diable tombent en cet instant. Et les portes sont en train de s'ouvrir. Reçois ce que tu cherches par la foi. Reçois ce que tu cherches par la puissance du Saint-Esprit. Merci pour cette convention. Merci pour cette commission. Merci pour cette onction ce soir qui guérit et qui délivre. Nous élevons ton nom et nous te glorifions parce que tu es Dieu. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. Nous allons continuer, bien-aimés, dans la prière. Nous sommes toujours debout, nous allons continuer dans la prière. Oh Seigneur. La Bible nous dit ceci, que Jéricho était barricadé et fermé. Malgré cette muraille, cela n'a pas empêché aux enfants d'Israël d'entrer en possession de leur héritage. Notre thème, c'est Fils de Dieu héritier par sa puissance. Alors j'aimerais que par ta prière de ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, que tu puisses détruire tout obstacle qui t'empêche d'entrer dans ton héritage. Que tu puisses briser toute muraille que l'ennemi a érigée pour t'empêcher d'entrer dans ton héritage. Regarde ta vie. Ta vie n'avance pas. Regarde ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Alors j'aimerais, bien-aimé dans le Seigneur, que tu pries avec force, en tapant les mains, afin que tout obstacle qui empêche à ta vie de changer tombe. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? J'ai besoin, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes tous debout, s'il vous plaît. J'ai besoin que tu commences à détruire tout ce qui t'empêche, prie, bien-aimé dans le Seigneur. Tape les mains, tout ce qui t'empêche d'entrer dans ton héritage. Car Dieu a un plan merveilleux pour toi. Le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Mais l'ennemi, par sa ruse, il a érigé les choses pour t'empêcher d'entrer dans ta vie. Continue à prier, bien-aimé dans le Seigneur. Continue à détruire tout ce qui t'empêche, toute muraille du monde des ténèbres, tout ce que l'ennemi a planifié devant toi pour t'empêcher d'entrer dans ton héritage. Commence à détruire, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que l'ennemi a érigé dans ta vie? Commence à détruire tout esprit de blocage. Commence à détruire tout esprit d'échec. La Bible nous dit, qui est-il grande montagne devant Zorobabel? Écoute, bien-aimé dans le Seigneur. Rien ne pourra résister devant toi. Continue à prier, bien-aimé dans le Seigneur. Continue à prier, à détruire. Continue à prier, à détruire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Continue à prier, à détruire tout ce qui t'empêche d'entrer dans ton héritage. Oui, Seigneur, Yahweh, notre Père. Le véritable Seigneur. Les circonstances, notre Père. Le véritable Dieu. Le Maître des temps. Les circonstances, notre Père. Le gardien de notre Dieu. Le Maître des temps. Les circonstances, notre Père. Le véritable Dieu. Le Maître des temps. Les circonstances, détruit au nom de Jésus. Tout obstacle dans ma vie, je le détruis au nom de Jésus. Tout
tout obstacle dans ma vie, je le détruis au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Oh Seigneur, Yahweh notre Père, le véritable Dieu Seigneur, le véritable Dieu Père, oui Seigneur Yahweh notre Dieu, Père éternel Yahweh notre Dieu, oui Seigneur Yahweh notre Père, le véritable Dieu Seigneur, dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ, Yahweh notre Père, le grâce de Dieu, Yahweh notre Père, le véritable Dieu, le maître des temps et des circonstances, le véritable Dieu, le maître des temps et des circonstances, Yahweh notre Père, je le sais, tu es capable de tout, Yahweh notre Dieu, le maître des temps et des circonstances, Yahweh notre Père, car toi tu es Dieu, car toi tu es Dieu. Oui, Seigneur, Yahweh, notre Père, le véritable Dieu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je suis en train de détruire tout obstacle dans ma vie, tout obstacle dans ma vie, toute miraille érigée par l'ennemi pour m'empêcher d'entrer dans mon héritage. Yahweh, notre Père, le véritable Dieu. Oui, Seigneur, Yahweh, notre Père, le véritable Dieu, Yahweh, notre Père, le véritable Dieu, Seigneur, Yahweh, notre Père, car toi tu es Dieu, car toi tu es le chrétien, notre Père, car toi tu es le véritable Dieu, Yahweh, notre Père, oui, Seigneur, Yahweh, notre Père, le véritable Dieu, le maître des temps et des circonstances, Yahweh, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, oui, Seigneur, Yahweh, notre Père, le véritable Dieu, oui, Seigneur, oui, Père éternel, le véritable Dieu, au nom de Jésus-Christ. Écoute bien maintenant le Seigneur. La Bible nous dit que notre Dieu a un plan merveilleux pour nous. Là où il est au ciel, il a un plan merveilleux pour nous. Mais lui, le diable, il a un plan pour nous détruire. Alors j'aimerais ce soir que tu puisses annuler tout plan du diable contre ta vie. Tout ce que l'ennemi a projeté, tout plan sorcellerie, ce qu'on a monté dans la sorcellerie contre ta vie. Tu es le fils de la promesse. Tu vas annuler et détruire. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci, que le voleur qui est le diable, sa mission c'est de détruire, d'anéantir, d'égorger. Et si le diable a un projet contre ta vie, c'est pour ruiner ta vie. Et si le diable a un projet contre ta vie, c'est pour la détruire. Alors j'aimerais que par la puissance du Saint-Esprit, que tu commences à annuler tout plan du diable, tout plan satanique contre ta vie. Est-ce que tu peux prier? Commence à prier. Commence à annuler tout plan du diable contre tes enfants. Commence à annuler tout plan du diable contre ton mari, contre ta femme, contre ta famille. Commence à annuler, bien-aimé dans le Seigneur. Commence à annuler tout plan satanique contre ta vie. Oh Seigneur Yahweh notre Père, je commence à annuler tout plan du diable contre ma vie. Car tes projets sont merveilleux. Tes projets sont merveilleux pour ma vie. Tes projets sont merveilleux pour ma famille. Tes projets sont merveilleux pour mon entourage, pour mes enfants, pour mes parents. C'est pourquoi, Seigneur, par le pouvoir que tu m'as conféré à la croix, je m'en vais détruire tout plan du diable, tout plan satanique, tout plan qui ne confesse pas ton nom. Dans ma vie, Seigneur, je m'en vais le détruire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Seigneur, Yahweh notre Père. Annule bien-aimé dans le Seigneur tout plan du diable. Annule bien-aimé dans le Seigneur tout plan satanique.
Annule bien maintenant le Seigneur tout plan sorcellerie contre ta vie, contre ton travail. Annule tout plan du diable contre tes enfants. Annule tout plan du diable contre ton mariage. Commence à annuler bien maintenant le Seigneur. Oh Seigneur, Akarabashi Karabaïke. Rekando Bakarabashanda. Reya Karabashi Karabaïkendo. Ikendo Bakarabashi Karabaïkarabashinda. Reya Karabashi Karabaïkendo. Reya Karabashi Karabaïkendo. Oh Père éternel Yahweh, je suis en train d'annuler tout plan démoniaque. Je suis en train d'annuler tout plan satanique contre ma vie, contre mon mariage, contre mes études. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Oh Seigneur Yahweh notre Père, le véritable Dieu Seigneur, Yahweh notre Père, le véritable Dieu Seigneur, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui Seigneur Yahweh notre Père, le véritable Dieu, Yahweh notre Père, je suis en train d'anéantir tout plan du diable, tous ceux qui ne confessent pas ton nom, tous ceux qui ne confessent pas ton nom, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oui Seigneur, Rikanda Bakarabashanda, Reya Karabashi Karabaïkendo, Ikarabashi Karabaïkendo Bakarabashanda. Oh Père, écoute bien aimé dans le Seigneur. Commence maintenant à proclamer le plan de Dieu dans ta vie. Commence à proclamer. Commence à déclarer les bonnes choses pour ta vie. Commence à déclarer les bonnes choses pour ta vie. Commence à déclarer les promesses de Dieu dans ta vie. Commence à proclamer. Commence à déclarer. J'aimerais entendre quelqu'un qui déclare. J'aimerais entendre quelqu'un qui proclame le plan de Dieu pour sa vie. J'ai besoin d'attendre quelqu'un qui proclame le plan de Dieu sur sa vie. Prie bien dans le Seigneur. Commence à proclamer. 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 Oh Seigneur Yahweh notre Père, je proclame tout plan merveilleux. Que tout plan merveilleux dans ma vie. Tout plan merveilleux pour ma vie. Oui Seigneur Yahweh, je proclame les succès. Je proclame les succès. Je proclame les succès. Je proclame la victoire. Je proclame les progrès. Je proclame les progrès. Au nom de Jésus-Christ. Oh Shikarabaï Karabashanda. Oui Seigneur Yahweh notre Père. Pour le véritable Dieu, oui Seigneur. Yahweh notre Père. Oui Seigneur Yahweh notre Père. Pour le véritable Dieu. Oui Seigneur. Pour le véritable Dieu. Oui Seigneur Yahweh notre Père. L'Éternel dit ceci à Josué, que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et ce soir, je suis en train de proclamer sur une vie. Et je déclare que rien, alors rien, ne pourra se tenir au-devant de toi pour t'empêcher de progresser au nom de Jésus-Christ. La sorcellerie ne pourra t'empêcher pour réussir ta vie au nom de Jésus-Christ. Même les démons, la force du ténèbre ne pourront jamais t'empêcher à accomplir le plan de Dieu sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur. La Bible nous dit que formez vos projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec moi. Parce que le Seigneur est avec toi. Que tous les projets formés dans le monde des ténèbres contre ta vie soient nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur est avec toi. Tout complot monté contre tes enfants, tout complot monté contre ton mari, contre ton épouse, que cela soit nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, Karabashi Karabaïke.
Et je déclare encore, tout projet monté contre ton travail, s'ils ont dit que tu ne vas pas travailler, s'ils ont dit que tu ne vas pas prospérer, je suis en train de déclarer ce soir que tous ces projets soient nulés sans effet au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Yahweh notre Père, oh le véritable Dieu Seigneur, accomplis maintenant Seigneur tes promesses dans la vie de tes enfants Seigneur. Accomplis maintenant tes promesses dans la vie de tes enfants. Ce que moi je sais, tu n'es redevable à personne. Ta parole, elle est oui et amen. Ce que toi tu dis, ça finira toujours par s'accomplir dans la vie de ton enfant. Ce que toi Dieu tu as déclaré, je suis en train Seigneur de demander que cela s'accomplisse dans la vie de tes enfants qui sont ici. Ce que tu as déclaré pour leur vie, ce que tu as déclaré pour leur ministère, que cela s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Et la foi bien-aimée dans le Seigneur, Dieu va te toucher ce soir et ta vie va changer. Je suis en train de déclarer que tout problème, tout fardeau qui t'empêche de voir la main de Dieu reste ici au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit ceci: venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués et je vous donnerai du repos. Ça c'est la parole du Seigneur. Qu'est-ce qui te fatigue? C'est la maladie. Qu'est-ce qui te fatigue? C'est la pauvreté. Qu'est-ce qui te fatigue? Est-ce que la vie du péché? Qu'est-ce qui te fatigue? Mais Jésus t'appelle ce soir. Et je déclare le repos dans ta vie. Et je déclare le repos dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare le repos dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que ta vie soit restaurée. Que ta vie soit restaurée. Que ta santé soit restaurée. Que ton ministère soit restauré. Au nom de Jésus. 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 Ora karabashi karabahi kendo. Rekando ba karabashi karabahi karabashanda. Oh Père éternel, merci pour ta présence ce soir. Seigneur, merci. 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 Ce que je vais te demander, bien-aimé dans le Seigneur, de garder la foi. De garder la foi. Et d'arroser ta vie par des paroles de bénédiction. Ne maudis pas ta vie. Le Seigneur me convainc de te dire, ne maudis pas ta vie. Ne dis pas non, moi ma vie c'est seulement comme ça. Chien n'est pas caïve, ne dis pas ça. Bénis ta vie. Même si tu viens d'une famille pauvre, tu es très pauvre, continue à bénir ta vie et à rêver grand. Le Seigneur est avec toi. L'ange de l'Éternel dit à Gédéon, voyant héros. Et quand Gédéon se regarde, il se dit, est-ce que moi je suis voyant héros? Écoute bien dans le Seigneur. Si Dieu veut t'appeler, il nous appelle par notre propre nom. Par ce que lui a fait de nous. C'est de ça que le Seigneur nous appelle. Et je vais te dire ce soir, garde la foi en Dieu. Et le Seigneur va te bénir et ta vie va changer. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer Jésus?